Nous allons veiller pour que ce budget, non seulement il sera réaliste, mais qu'il puisse aussi impacter sur la vie au quotidien des Congolais. Suite aux vacances parlementaires, il est recommandé, conformément à l'article 145 de notre règlement intérieur, d'adresser un rapport résumant toute la vie au quotidien de nos électeurs. Nous avons constaté que l'urgence aujourd'hui, dans la partie orientale de notre pays, et particulièrement dans la province du Nord Kivu, c'était d'abord le rétablissement de la paix. Et la paix aujourd'hui passe par la reconquête des espaces occupés par les agresseurs et leurs patins. C'est ainsi qu'il nous a été demandé de pouvoir, conformément à la Constitution, initier une proposition de loi complétant et modifiant la loi numéro 011/012 du 11 août 2011 relative au fonctionnement et à l'organisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Deuxième proposition de loi concerne la police nationale dans les mêmes thèmes. Et les innovations introduites dans cette proposition de loi qu'on vient de déposer tout à l'heure au cabinet de l'honorable président Vital Kamerhe consistent à recourir aux civils volontaires engagés dans la défense du pays et la protection de l'intégrité territoriale, ayant acquis des connaissances dans les droits internationaux humanitaires et les droits de l'homme, en vue de renforcer les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. On a promis, on va donner les jeeps aux députés. Il y aura des jeeps. Notre ennemi c'est le Rwanda, FRDC, Boumae, Munguna Nabiso Kagame, Congolais, Kangae, peuple Telema, Banguna Bakoti, la Mukati kama mpima tali politiki, Zongisaki Bomoto, dans kolo ndenge kwei na maboko Banguna toza la bomoko, mutu moko tiako punde la Congo, soki biso moko te, tona nyongwa mutu te noko, ezapona peuple, punda mwana mai, ezapona yona ye, ezapona ngai, ezapona Congo, ezapona Goma, ezapona Ruchuru kiwanja Bunagana. Oui, suite aux vacances parlementaires, il est recommandé, conformément à l'article 145 de notre règlement intérieur, d'adresser un rapport résumant toute la vie au quotidien de nos électeurs. C'est ainsi que nous avons constaté que l'urgence aujourd'hui, dans la partie orientale de notre pays, et particulièrement dans la province du Nord Kivu, c'était d'abord le rétablissement de la paix. Et la paix aujourd'hui passe par la reconquête des espaces occupés par les agresseurs et leurs patins. C'est ainsi qu'il nous a été demandé de pouvoir, conformément à la Constitution, initier une proposition de loi complétant et modifiant la loi numéro 011/012 du 11 août 2011 relative au fonctionnement et à l'organisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Une autre deuxième proposition de loi concerne la police nationale dans les mêmes thèmes. Et les innovations introduites dans cette
proposition de loi qu'on vient de déposer tout à l'heure au cabinet de l'honorable président Vital Kamerhe consiste à recourir aux civils volontaires engagés dans la défense du pays et la protection de l'intégrité territoriale, ayant acquis des connaissances dans les droits internationaux humanitaires et les droits de l'homme, en vue de renforcer les rangs de forces armées de la République démocratique du Congo, communément appelés les Wazalendo, et tant d'autres qui se sentiraient forts, aptes, pourraient venir rejoindre la patrie. Et ça, c'est constitutionnel. Nous avons aussi, dans cette loi, abrogé la disposition relative à la résolution du 8 novembre 2022 relative à l'interdiction au gouvernement de la République de recourir aux négociations en vue de favoriser le mixage, brassage ou toute autre négociation. Ce n'était qu'une résolution de l'Assemblée nationale qui sera bientôt abrogée. La deuxième innovation que nous avons apportée dans cette proposition de loi, c'est que dans la loi existante, l'Assemblée nationale ne pourrait exercer son contrôle parlementaire que sur le ministère de la Défense et les autres administrations. Maintenant, ici, l'innovation que nous avons introduite en abrogeant l'article 15 de la loi actuelle consiste à permettre aux sénateurs et députés nationaux, conformément à la Constitution, d'exercer les contrôles parlementaires sur l'administration de l'armée. Puisqu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de failles, il y avait beaucoup de détournements, il y avait beaucoup d'irrégularités, et les députés, bientôt, pourraient obtenir des ordres de mission pour aller contrôler la gestion de l'armée, si tout dépend, puisque ce que nous venons de voir pendant les vacances parlementaires reste à désirer. Il y a beaucoup de détournements, il y a beaucoup d'opérations retour, ce qui défavorise, même démotive les hommes en uniforme. Et avec ces innovations que nous venons d'apporter, les FRDC pourraient avoir, puisqu'on a donné le maximum d'état, c'est 6 mois, dans 6 mois au maximum, plus de 102 000 éléments frais, engagés, prêts à mourir pour le pays. Et ça sera quelque chose qui va rester dans les annales de la République démocratique du Congo. Dans les vacances parlementaires, Ndenge Boyebi, conformément à l'article 145, il y a un règlement intérieur, il y a l'Assemblée nationale, député Nyoso, il y a aussi dans les vacances, pour faire le rapport parlementaire. Dans le rapport, tout ça, tous les demandes, il y a Baimboka, il y a Balobi, pour le cas, il y a Nord Kivu par exemple, na Ituri, balingi to pesa mobeko ya sika, to modifier mobeko ezalaka. Yango toyaki awa epai ya président na biso pour déposer proposition ya mobeko ya sika. Mobeko yo ezalaki oyo tolingi ko modifier ezali mobeko numéro 011/012 ya 11 août 2011. Oyo ezali ko régir fonctionnement na organisation ya FRDC. Donc ça l'appelle Moussousou concernant la police nationale. Mobeko elobi nini? Elobi boy innovation otoye côté asika. Elobi ke puisque constitution elobi ke ceux qui mboka ezali agressé nata ya mobulu. Gouvernement akoki ko recourir na ba force réserviste oyo baza makasi pona kosunga mboka. Ozala civil ozala nani. Mais biso na mobeko oyo to se limité pas na ba civil, to se limité na ba oyo ba imboka, ba patriote o déjà bazan déjà engagé pour na ko défendre écolo, pour na ko protéger intégrité na biso contre banguna contre ba agresseur. À partir ya mobeko oyo to fungoli bango porte baya kokota na FRDC. Mais oyo pe bazali na notion muke ya droit international humanitaire na droit de l'homme. Yango wana
innovation à sika école. Ceux qui t'ont adopté au lobby, après demain, Tata Mokonzi a voté ango, a signé, a promulgué ango, 102 000 éléments, baza prêt, ba de la lelo. Baya kokota, na FRDC, pour renforcer mboka na biso, bazali prêt, ya kokufa pour na école. Donc désormais, tokolobaso makamwa ba maimaite, bazalendo te esili, bakokoma FRDC, bakokoma police nationale, bakokoma na ba service ya sécurité na biso. Deuxième innovation, tu as constaté que le législateur a qui limité le pouvoir ya ba député. Biso moko ba député, to a qui limité le pouvoir na biso. Des innovations, tu peux que lelo ba député, ba sénateur, ba qui ko sala pe contrôle parlementaire. O ezali reconnu la constitution, même ko contrôler armée. Ba minduki nini bozwaki, botiango wapi. Mussolini bozwaki, bopesi na nani, na front. Yo ozali kokufela eloko ozwa combien fonds de ménage ezalaka mbongo lelo koma biloko akolia eyaka régulièrement te nyoso wana député akosala musala na ye oyo ezali reconnu na constitution nde ba innovation ya mibale oyo to ekopesa na buku oyo donc ekozala parmi ba question toyebi que session en septembre ezali session essentiellement budgétaire mais to constater pe que mosolo mingi ya budget ezokende na kosala sécurité kosala kimia. Alors, ceux qui te résoudre la question ya kimia, mosolowana au lieu ekende lelo, kosomba minduki, kofuta boye, mosolowana et kosalisa panier de la ménagère et kosalisa bakongomani, balia malamu, baza soins médicaux malamu, bafana malamu. Voilà l'essentiel. Ya mobeko ya sika wetu eko déposer awa dans l'Assemblée nationale. Tunatoka hapa sasa hivi kama vile ku bureau ya président wetu wa Assemblée nationale kuacha sheria ya sasa. Kama vile munajua article 145 ya règlement intérieur yetu ya Assemblée nationale bunge ya chini inasema kama bunge wote mwenye anaenda kumafungo inafaa arudie alete rapport. Na njoo mwile rapport yetu tumepata malalamiko ya watu wengi, ikuwe Nord Kivu, ikuwe Ituri, ikuwe Sud Kivu, wanasema kama kitu ya lazima ni amani. Na tumeona kama leo wajeshi ni wadogo sana. Njoo kufatana na katibu mkubwa ya Kongo tumeleta vitu mbili. Ya kwanza tumesema sheria ya mpya hii tumeacha wale wote wananchi wa raia wenye wanapiganaka miaka na miaka kuweza kupigania nchi siende kupigania mamlaka yetu, sababu leo pays iko agrese, wenye wako na banaonea banaelewa droit humanitaire international na heshima ya droit de l'homme. Tuna lema tangia leo saa hii tutamua sheria mpya, wataingia mujeshi FRDC, wataingia police nationale, wataingia maservice ya sécurité, na leo tutakuwa na commandement moja ya FRDC, commandement moja ya police, hakutakuwa tena nyingine. Ya pili tumeona kama sheria ya Kongo leo haipatie bunge pouvoir mamlaka ya kukontrole gestion ya armée. Namuna gani armée ina gérer mafranga banampatiaka vitu ya kupiganisha nao vita ni shida. Tuko tuna pouvoir ya contrôler exécutif, ministère de défense aptes qui sont engagés dans la défense de la patrie et la protection de l'intégrité territoriale à pouvoir rejoindre les FARDC. C'est ainsi que nous sommes porteurs d'une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 011/012 du 11 août 2011 relative au fonctionnement et à l'organisation des FARDC. Donc désormais, après adoption par l'Assemblée nationale et promulgation de cette proposition de loi par les chefs de l'État, les soi-disant Wazalendo, communément appelés Wazalendo, et les autres forces volontaires qui ont des connaissances sur les droits internationaux humanitaires et les droits humains vont rejoindre les FARDC. Nous les avons évalués aujourd'hui à plus de 112 000 hommes qui sont prêts aujourd'hui à rejoindre les FARDC. Et comme Walikale fait 23 500 km², exactement la superficie du Rwanda,
Walikale est encore intact. À partir de Walikale, nous pouvons mettre en place de véritables brigades, pas ce que nous connaissons aujourd'hui, pour pouvoir reconquérir les espaces occupés. Nous avons aussi apporté une deuxième innovation. C'est que la loi qui existait jusque-là, que je viens de citer, ne donnait pas le pouvoir à l'Assemblée nationale de pouvoir contrôler l'administration militaire. Notre pouvoir ne se limitait qu'au contrôle parlementaire de politique, donc du ministère de la Défense. Mais on a apporté une innovation compte tenu des impératifs du moment. L'Assemblée nationale et le Sénat pourraient aussi exercer son contrôle parlementaire sur la gestion de l'armée, qui est une gestion calamiteuse. Voilà les innovations que nous apportons aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et je crois que le président Vital Kamerhe sera très fier pendant sa législature d'avoir aujourd'hui requéqué, redonné, renforcé l'arsenal juridique pour que les FARDC soient réellement une armée républicaine au service de la nation. Une session essentiellement budgétaire. Quelle politique budgétaire pour la population? Bon, d'abord aujourd'hui, nous savons que d'abord il faudrait, c'est pas seulement les chiffres. Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'abord est-ce que le budget que nous allons voter, aujourd'hui nous estimons qu'on pourra osciller autour de 17,5 milliards de dollars. C'est très bon. Est-ce que ce budget-là a un impact dans les paniers de la ménagère? Et c'est ça le rôle de nous, élus du peuple, puisque nous sommes là, nous sommes l'autorité budgétaire. Nous n'allons pas seulement avaler, nous voulons que le budget que nous allons voter soit un budget, c'est d'abord le panier de la ménagère. Nous allons veiller pour que ce budget ici, non seulement il sera réaliste, mais qu'il puisse aussi impacter sur la vie au quotidien des Congolais.